Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage. Donc pour la semaine, nous sommes donc le 20, donc du 20 au 27 juin 2022. On va aller voir un petit peu voilà, ce que cette semaine va nous apporter à toutes et toutes. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous n'avez pas eu trop chaud et pas trop d'orage non plus, hein, parce qu'il y a eu quand même des bons orages. Allez, on va commencer tout de suite en prenant une petite tendance de la semaine, une petite température avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, on y va donc pour la semaine du 20, semaine du 20 juin 2022. Ah, on respire ce matin quand même, hein. Enfin, moi, où je suis dans Maine-et-Loire, on respire, hein. Il doit y avoir 18, 19. On est un peu mieux, hein. C'est vrai qu'on a quand même souffert, hein, ce week-end. Faut dire que samedi, on n'est pas trop sorti, hein. On est sorti ouais, en soirée, mais voilà quoi. Il faisait encore lourd. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'équilibre et la carte de la fidélité. Donc là, ici, avec ces deux cartes, il pourrait bien y avoir une situation qui vienne se rééquilibrer. D'accord? Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être un équilibre qui revient au niveau de votre couple, au niveau de votre vie sentimentale. On peut parler peut-être également de bonnes nouvelles, hein, qui peuvent arriver cette semaine justement, et ça permet de rééquilibrer une situation. Avec la carte de la fidélité, ça peut nous parler effectivement d'un équilibre qui revient dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Avec la carte de la fidélité, hein, on nous parle quand même de sentiments sincères, d'honnêteté, de loyauté. Et c'est aussi une carte qui va vous inviter justement à garder confiance qu'une situation puisse se rééquilibrer. D'accord? Donc évidemment, vous remettez ça dans la situation que vous traversez. Allez, on va prendre le grand oracle français et on va aller voir un petit peu les messages qu'il a à vous transmettre pour pour cette semaine du 20 juin. Allez. Il est gros ce tas de jeux, ce jeu de cartes. J'ai toujours du mal à les mélanger. J'ai des petites mains, bah, je suis pas grande moi. Allez, monsieur le grand oracle français, pour cette semaine du 20 juin, qu'avez-vous à nous dire? Semaine du 20 juin 2022. Allez, on fait une coupe. Semaine du 20 juin 2022, s'il vous plaît. On a la carte des galets et on a la carte du gui. Bon, bah, vous pouvez être un petit peu fatigué là quand même, hein. La carte du gui nous parle, c'est tout ce qui se rapproche à la santé. Aux médecins, peut-être que certains ressentent quand même une certaine fatigue et il y a peut-être besoin ici, soit de prendre soin de soi, de se reposer, ou tout simplement, ça demande peut-être, hein, d'aller voir votre médecin, hein, si vous sentez une fatigue anormale, peut-être une baisse de morale, hein. Les galets, c'est aussi la lassitude, quelque chose, voilà, dont on en a marre. Donc attention, certains peuvent se sentir un petit peu fatigués. Donc voilà, reposez-vous, prenez soin de vous, allez voir votre médecin s'il y en a besoin, d'accord? Et puis pour d'autres, ça peut tout simplement dire qu'il y a une situation, hein, peut-être cette situation-là qui a besoin de retrouver un certain équilibre, qui peut un petit peu jouer sur votre bien-être, sur votre état de santé physique ou morale. Et puis on voit qu'il y a quand même une certaine lassitude. Alors peut-être que vous attendez une réponse ou quelque chose comme ça et que ça vous fatigue, ça vous ennuie. Vous en avez marre d'attendre. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a la carte de la ruche. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles d'un organisme qui se trouve en ville, hein, c'est possible, hein.
La ruche, c'est ça. Hein. Allez. Pour la semaine du 20 juin, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Tac. En dos de deck, en tout cas, on retrouve la carte de l'été. Alors bon, c'est pas étonnant parce que du coup, l'été, bah, c'est demain, hein, le 21 juin, la fête de la musique, etc. En tout cas, l'été, bah, ça nous parle quand même d'une période beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus croissante, beaucoup plus chaleureuse. Bon, voilà. Allez, j'installe ça correctement et je vous dis tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du lièvre, on a le feu, on a le mur, le sapin, l'âne, la girouette, la ruine, le champ et le puits. Bon. Alors, on voit ici quand même, on nous parle quand même de situations assez peut-être compliquées hein, pour certains d'entre vous. Il y a quand même l'idée ici de se retrouver avec la carte du mur dans une situation où on a vraiment l'impression justement d'avoir un mur en face de nous et que il nous est impossible de le franchir. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement, ça nous parle des obstacles. Hein. On voit qu'il peut y avoir quand même, vous pouvez avoir des ennemis, hein, des adversaires ici dans une situation. Alors, ça peut être effectivement au niveau sentimental, ça peut être pour un job, où effectivement vous avez peut-être postulé et vous êtes plusieurs sur le coup et du coup vous attendez la réponse. Ça peut être toujours dans le domaine professionnel où il y a peut-être des collègues avec qui c'est un petit peu tendu, d'accord? On a la carte du lièvre également. Donc moi j'ai l'impression que vous avez quand même envie de fuir, d'échapper à cette situation ici qui peut être un petit peu tendue, compliquée, d'accord? Avec la carte de l'âne au centre de votre tirage, l'âne nous parle de refus, de rejet. Alors peut-être que effectivement, peut-être que on va donc je vais prendre un exemple. Peut-être que vous avez demandé à votre employeur une augmentation, un changement de poste, quelque chose comme ça. Et puis peut-être qu'on vous l'a refusé tout simplement. Là, il y a vraiment l'idée d'avoir essuyé des refus, d'accord, ou des rejets. Peut-être que votre partenaire ou une personne de votre entourage vous a un petit peu rejeté parce qu'il y a eu de l'adversité, il y a eu des petits soucis entre vous. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle vraiment, il y a du changement qui arrive, hein, il y a vraiment une évolution et c'est peut-être ça, cette situation qui vient se rééquilibrer, d'accord? On a quelque chose avec le sapin, on nous parle de résistance, on nous parle d'intégrité. Le sapin, c'est quelque chose qui dure sur le long terme. Mais là, c'est comme si vous résistiez en fait à cette adversité, là, à vos ennemis. Vous leur tenez tête, d'accord? Vous vous laissez pas faire. Et puis, vous avez bien raison, c'est pas moi qui va vous dire le contraire. Ceci dit, alors on voit bien que ça vous touche, hein, au niveau psychologique, émotionnel, on voit bien que ça vous pèse, que ça peut vous rendre un petit peu mal, d'accord? Mais on a bien cette adversité, ces obstacles qui s'arrêtent, d'accord? Là, clairement, avec la carte de la ruine, ça se casse la figure, ça s'arrête, on n'en parle plus. Et il y a vraiment un changement qui vous amène vers une période de développement, de croissance, une période beaucoup plus fertile pour vous. Hein. Alors là, j'ai pas vraiment de domaine particulier. On va recouvrir quand même certaines cartes. Oups là. Allez. On va recouvrir les trois premières hein, déjà. Celle-ci, l'âne et la ruine. Alors avec le lièvre, oui, vous voilà. Il y a peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une procédure judiciaire ou une procédure, tout ce qui est procès, d'accord? En tout cas, on nous parle de litige avec cette carte. Et on voit que vous
vous avez envie de fuir, de vous échapper par rapport à ces litiges. Vous en voulez pas, quoi. Vous avez vraiment envie que ces litiges prennent fin, d'accord? Avec la carte ennemie, bon bah voilà, on retrouve la carte d'égalé, donc c'est bien ça qui vous fatigue, cette adversité, ces ennemis que vous avez autour de vous, ces litiges qu'il peut y avoir avec une personne ou plusieurs personnes peut-être, ou tout simplement des obstacles dans une situation, hein, ça peut être tout simplement vous cherchez un job et vous n'arrivez pas à en trouver, vous attendez une somme d'argent et en attendant, bah faut bien payer les factures, vous attendez le retour d'une personne et ça vient pas. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Avec la carte du mur, bah ouais, on a la grotte. Donc on voit bien que vous, ça vous rend vraiment mal, hein, ces obstacles ici auxquels vous pouvez faire face. Il y a cette idée d'isolement, de solitude, peut-être de se sentir seul, ou peut-être que certains ont besoin de s'isoler aussi pour se retrouver seul et peut-être faire le point sur une situation. Avec la ruine, on a la carte de l'enfant. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une procédure en lien avec les enfants, peut-être que vous êtes séparés et qu'il y a une procédure en justice par rapport à la garde des enfants, par rapport à la pension alimentaire, pourquoi pas, d'accord? Et puis pour d'autres, cette carte, eh bien, on va nous dire qu'il y a vraiment une situation qui prend fin, qui se termine, et il y a de la nouveauté qui arrive derrière. Donc ça, c'est top. Sur le puits, bah, vous voyez, on a le départ. Donc il y a bien cette situation ici qui va prendre fin, qui va s'arrêter. Ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord? Ça y est, vous allez pouvoir mettre en pratique ou mettre comment dire, commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, ça y est, hop, vous y allez. Là, il y a le top départ. Ça peut être aussi en lien avec un voyage pour certains. Il y a peut-être eu des soucis par rapport à un voyage, peut-être qui a été repoussé, annulé. C'est possible pour certains. Et là, clairement, bon ben, le voyage, il est là. Avec l'âne, bah oui, vous voyez, on a la carte de la ville. Donc la carte de la ville, c'est tout ce qui se rapporte à la société, tout ce qui se rapporte au lieu de la ville, à tout ce qui se trouve en ville. Donc ça peut être effectivement aussi avec un bâtiment administratif. Vous avez peut-être essuyé un refus d'un bâtiment administratif, de votre patron. Là peut-être effectivement que vous allez devoir vous rendre en ville pour avoir le verdict d'un procès ou d'une procédure, c'est possible. En tout cas, on a quand même un changement et une belle évolution qui amène vers une période beaucoup plus fertile et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Bon, bah ça va bouger quand même cette semaine. Hein. Ça va bouger. Allez, on va prendre Monsieur les Miroirs, on va aller voir ce qu'il a à vous dire pour cette semaine du 20 juin 2022. Allez. Semaine du 20 juin 2022, s'il vous plaît, Monsieur les Miroirs. Alors, qu'est-ce qui veut tomber là? Ouais, on a la fatalité et l'étranger. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui prend fin pour commencer quelque chose de nouveau. On a encore la notion de voyage pour certains, d'accord? Mais là, il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est top. Allez, pour la semaine du 20 juin, s'il vous plaît. Yes, vous voyez, on a la victoire. Alors, victoire sur tout ce qui touche les enfants, d'accord? S'il y a une problématique, une procédure en lien avec les enfants, c'est positif pour vous, d'accord? Il y a la réussite, il y a la victoire, l'aboutissement d'une situation, l'amélioration d'une situation également, d'accord? Et puis, avec cette carte de l'enfant, on nous parle encore de nouveauté. Donc, il y a vraiment une réussite sur quelque chose de nouveau qui se met en place cette semaine. Allez, Monsieur les Miroirs, pour cette semaine. Hop là, mon petit ange, oulala. Oh ben non, oh ben non. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos de deck, on a la maison. Alors, ça peut concerner cette histoire
votre logement, votre habitation, peut-être également que vous attendez, que vous êtes en pleine démarche pour déménager, pour accéder à la propriété, donc pour investir dans l'immobilier. Ça peut être également pour faire des travaux à la maison. En tout cas, on voit que ça concerne le foyer, d'accord? Ça concerne bien le foyer. On a le boomerang ici, donc avec le boomerang, effectivement, on peut avoir une réponse qui tombe. Clairement, il peut y avoir également une personne qui revient vers vous, c'est possible aussi. Et on voit bien qu'il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions et un compromis, des négociations qui vont se faire. Allez, on y va. On a la carte de la sexualité. On a l'hérédité, on a la trahison, l'amitié et les rêves. Alors, ici, effectivement, la carte de la sexualité, ça peut nous parler effectivement des relations charnelles, pourquoi pas. Peut-être que certains ici ont été trahis, ont été blessés dans des relations amoureuses dans le passé, avec la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité nous parle du passé. Donc effectivement, vous avez peut-être été blessé, été trahi, avoir vécu de l'infidélité, d'accord? Et vous avez peut-être du mal maintenant, peut-être, à vous ouvrir aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, c'est possible. On a la carte amitié, donc on voit quand même qu'il y a des personnes autour de vous qui vous accompagnent, qui peuvent vous apporter leur aide. On nous parle quand même de personnes de confiance, ou en tout cas, c'est peut-être ce que vous désirez, inconsciemment ou consciemment tout simplement. On voit que vous pouvez rêver justement de relations charnelles, ou en tout cas de passion dans une relation. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes encore à la recherche de votre autre, c'est possible, mais là c'est comme si il y avait des choses du passé qui vous empêchaient d'avancer. Il y a des blessures du passé qui sont encore bien présentes et ça vous empêche peut-être de concrétiser des relations. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être effectivement, vous pouvez être dans une situation tout simplement d'héritage, d'accord? Il y a des choses ici qui se passent pas très bien. On sait bien lors des héritages, souvent, ça se, comment dire, ça cherche un petit peu des poux, quoi, d'accord? Mais bon, là, on vous dit quand même que vous pouvez avoir confiance. Il y a quand même des personnes de confiance autour de vous. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Là, on est vraiment, avec la carte du rêve, on est vraiment sur vos rêves, sur vos ambitions, sur vos espoirs. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas encore concrétisé, d'accord? Peut-être que vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous avez essuyé des échecs, il y a des choses qui se sont mal passées. Bon, ok pour ce tirage. Alors, excusez-moi, j'ai mis pause, mais c'est que aujourd'hui, c'est le grand jour. J'attends l'installateur pour la fibre. Ça y est, enfin. Comme je dis, je ne vais plus avoir ma connexion de gitan. Bah oui, en campagne, on est un petit peu lésé. Bon, bref, ça arrive. Je vais moins galérer pour poster les vidéos. Et ça, c'est top. Allez, on prend Mademoiselle Lenormand et on voit un petit peu ce qu'elle a à vous dire pour cette semaine, donc du 20 juin. Allez, on y va. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Alors, waouh! Victoire tout à l'heure avec Monsieur les Miroirs. Et là, vous avez le soleil. C'est la victoire, c'est la réussite. C'est le beau temps également. Et regardez ce qu'on a. Le soleil et l'anneau. Donc là, on nous parle de couple. Donc si, pour certains, ceux qui traversent un petit peu des difficultés au sein du couple, là, c'est top, tout s'arrange, tout s'éclaire. On voit bien qu'il y a un équilibre, de toute façon, qui revient. Pour d'autres, ça peut être également un engagement, une signature de contrat pour du professionnel, des signatures de contrat pour l'investissement immobilier pour certains, pour un déménagement, enfin, peu importe, c'est vraiment top. Et c'est cadeau, c'est cadeau avec la carte du bouquet. Et on a bien la maison derrière le soleil. Bon, ça c'est top. Nickel. Une belle semaine qui s'annonce, les amis. Allez.
On y va pour la semaine du 20. Toc, toc. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, on trouve encore le cœur, les 2 signes. Bon, alors, pour les personnes qui sont en couple et qui traversent des difficultés, bah c'est top. Hein. Il y a vraiment, avec la carte du soleil et l'anneau qu'on avait tout à l'heure à la coupe, franchement, tout s'arrange. Vous allez aller vers des jours meilleurs. Pour les personnes qui sont en couple et qui tout va bien, bah, j'ai envie de vous dire, bah, tout va bien, quoi. Ça va continuer comme ça. Pour les personnes célibataires, ça peut être également une nouvelle rencontre ici qui se fait. Ou alors, pour les personnes, ça peut être les personnes célibataires aussi qui se complètent, qui se contentent de leur célibat. C'est possible aussi. Hein. Il y a des personnes qui aiment être seules et ça leur va très bien. D'accord? Bon, bah c'est top. Hein. Allez, nous avons quoi? Nous avons la boussole, le temps, la clé, les poissons et le jardin. Alors, on voit effectivement avec la carte de la boussole que récemment, ou peut-être cette semaine, hein, on voit en tout cas que vous prenez, vous choisissez en tout cas une direction. Voilà, vous faites un choix, vous prenez une décision et hop, on y va, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui vous a demandé du temps, d'accord? Peut-être que vous avez eu besoin de réfléchir ou que vous avez peut-être eu une prise de conscience récemment et là, clairement, vous avez choisi une direction. Alors, si on revient au niveau du couple, effectivement, peut-être que vous vous êtes dit, bon bah voilà, allez, c'est bon, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, ça y est, on va emménager ensemble, on va acheter ensemble, on va faire un enfant. Ça peut être ça, hein, si on est dans le sentimental. Mais évidemment, la carte du cœur, ça peut aussi nous parler d'un engagement au niveau professionnel, par exemple, ou d'un engagement pour l'accession à la propriété également, pourquoi pas. On voit que c'est quand même quelque chose qui a pris du temps, d'accord? Mais il y a quand même des solutions ici. On a la clé hein, pour un nouveau logement déjà, et on a des solutions ici, clairement. On voit qu'il va y avoir de la communication avec la carte des poissons. C'est aussi la carte des poissons, tout ce qui est mouvement financier, d'accord? Et puis la carte du jardin, ça va nous parler de tout ce qui est relations sociales, mais tout ce qui est lieu également qui reçoit du public. Donc là, effectivement, ça peut être une réponse par rapport à un organisme peut-être dont vous attendez une réponse. Ça peut être également une rencontre sur les réseaux sociaux. Voilà, on discutait tranquillement et puis ça fait un petit moment qu'on discute et là, bah, on se met d'accord pour se rencontrer, pour vivre ensemble, pour s'engager en tout cas un petit peu plus loin dans la relation. Il y a vraiment un très beau tirage ici, les amis. D'accord? On a vraiment une belle semaine qui s'annonce. Hein. Ça, c'est top. Allez, j'en suis à combien? 23. On va prendre un petit message. On va prendre ça aussi après. Allez, un petit message des anges, un petit conseil. Quel conseil des anges? Hop. Pour cette semaine. Et nous avons la carte écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous vous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Bah, là, tout simplement, on vous dit d'écouter votre intuition, hein, d'être à l'écoute des messages de votre intuition, de votre âme, de vous connecter à votre cœur aussi pour écouter vraiment ce qu'il a envie pour vous, d'accord? Ce qui est bon pour vous, tout simplement. Allez, on va prendre un petit message positif pour cette semaine. Hop, il est là. Et nous avons la carte « Je m'apporte amour et bienveillance ». Voilà, faites-vous des compliments, prenez soin de vous, reposez-vous. Faites des choses qui vous font du bien. Faites-vous un petit cadeau. Achetez-vous un petit truc si vous pouvez. Voilà, faites-vous plaisir. Allez, on termine avec un petit message des anges.
Allez, pour la semaine du 20, oups là. Oh bah non, là, il y en a de trop, les gars. Hein. Il y en a de trop. Allez. Semaine du 20 juin, s'il vous plaît. Eh bien, il y en aura 2. Yes. Et donc, on a 2 belles cartes. Hein. On a la carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, soit c'est vous, soit il y a une situation ici qui est en train de se transformer. Et de toute façon, on vous parle. Hein. Il y a l'équilibre qui revient, et il y a vraiment cette idée d'avoir confiance. Hein. Et être fidèle à soi-même aussi. Hein. Écoutez-vous, d'accord ? Deuxième carte, nous avons la carte de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc vous voyez, mettez de l'amour dans toutes vos paroles, vos actes, vos pensées, d'accord ? Soyez tolérants envers vous, mais envers les autres également, d'accord ? Donc voilà les amis pour cette semaine du 20 juin. Donc j'en ai fini pour ce tirage. Là je vais donc m'attaquer pour le tirage donc de demain, le tirage du jour. Il n'y en aura pas pour aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire ça ce week-end. Mais voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais des gros bisous. À bientôt dans de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.